Dans un manoir au fond d'un parc, un laboratoire au sous-sol, un savant aux tempes grisonnantes. Grâce à des électrodes directement posées sur son cerveau, il enregistre ses pensées sur un grand magnétophone à bande. Son assistante parfaite brune, cheveux courts, le regarde avec admiration. Le savant aux tempes grisonnantes dit ce qui pourrait se traduire par « Si seulement j'arrivais à mettre au point un logiciel capable de répliquer la réalité dans toute sa complexité, alors la gloire et l'argent seraient à moi. » L'assistante parfaite brune improvise sur le clavier d'un immense ordinateur quantique de la taille d'une pièce un algorithme complexe de son invention. Ailleurs dans la ville. Dans un cabaret au fond d'une ruelle obscure. Une jeune femme difforme blonde se regarde dans un miroir. Retour dans le manoir. La nuit dans le laboratoire. Tout le monde dort. Un assistant muet et difforme donne à manger à des lapins dans des clapiers. Il nettoie un à un des flacons contenant des produits radioactifs dans une vitrine appartenant au savant aux tempes grisonnantes, sous l'œil luminescent des lapins dans leurs clapiers. Dans la loge du cabaret au fond d'une ruelle obscure, la jeune femme difforme blonde regarde sa difformité dans le miroir. Sa difformité est évidente. Elle frappe au premier regard les passants qui changent de trottoir. Et pourtant, elle est impossible à localiser avec précision. Se situe-t-elle sur sa joue ou sur son cou ? Sur son front ou sur son bras ? C'est une difformité globale, synthétique. Une difformité qui semble par instant lui couvrir la majeure partie du corps et d'autres fois se réduire à un minuscule grain de laideur. L'assistante parfaite brune embrasse le savant aux tempes grisonnantes. Le savant aux tempes grisonnantes tente d'enregistrer l'amour de l'assistante parfaite brune sur des bandes magnétiques. Il l'allonge, des électrodes sur le front, et la fait passer dans une machine. Le savant aux tempes grisonnantes dit ce qui pourrait se traduire par « Si seulement je pouvais synthétiser l'amour parfait que l'assistante brune me porte, alors je détiendrais la formule complexe de l'amour. Je pourrais la breveter et la commercialiser, et l'amour, et la gloire, et l'argent seraient à moi. » La jeune femme difforme blonde quitte le cabaret. Elle arrive devant le manoir au fond du parc.
Elle dit L'original. ce qui pourrait se traduire par ce n'est pas comme ça que j'imaginais la clinique. Dans le bureau du savant aux tempes grisonnantes, le savant montre à la jeune femme difforme blonde sa collection d'objets irradiés par Hiroshima dans son cabinet de curiosité. Il collectionne également de minuscules univers sous vide. Il collectionne également les mutations génétiques. Dit le savant via la télé. Ce qui pourrait se traduire par le langage est une mutation génétique. Mais qu'a-t-il voulu dire par là ? Une autre nuit dans le laboratoire vide. Quand tout le monde dort, même les lapins dans les clapiers. L'assistant muet et difforme croit entendre des voix dans le laboratoire. Il penche la tête contre le sol. La caméra passe à travers les rainures du plancher. On découvre sous le sol du laboratoire tout un monde parallèle. Il y a des êtres minuscules qui circulent sous le sol du laboratoire. Il y a toute une vie qui grouille là-dessous, une vie en négatif. Une myriade d'anti-savants vus à la télé, d'assistantes imparfaites et de jeunes femmes blondes aux formes inversées. Le savant, vu à la télé, embrasse l'assistant muet et difforme.